Il y a 7 ans, Madagascar était en proie à la violence et un coup d'État tournait au bain de sang. Après le retour à un calme relatif, de nouvelles élections ont fait émerger un homme, Eri Rajaonarimampianina, l'actuel président de la République de Madagascar, qui est mon invité dans cette édition de Global Conversation. Monsieur le Président, vous avez traversé 2 années difficiles. Comment vous sentez-vous? Je me sens engagé davantage pour le bien de la population malgache, pour le bien de ce pays. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est la détermination d'aller de l'avant, de sortir ce pays et sa population de la pauvreté, d'amener un développement, d'exploiter les ressources qu'il y a dans ce pays pour le bien de sa population. Avez-vous toujours eu l'ambition de devenir président? Non, j'avais jamais pensé en 2009 être président. Moi, je pensais tout simplement que j'avais une responsabilité, parce que j'étais ministre des Finances et du Budget, c'était une grande responsabilité. Et je crois que c'était déjà l'occasion pour servir le pays. Et par la suite, je suis devenu président, donc ça me donne encore l'occasion de servir un peu plus. Donc depuis que je suis jeune, réfléchir à ce pays, le bien de ce pays, la formation que j'ai eue, la profession que j'ai exercée. Mais tout ça, à mon avis, ce sont ce que j'appellerais le socle qui ont forgé un homme. Revenons à ce qui s'est passé l'année dernière avec la tentative de destitution où l'on a vu des membres de votre propre parti se retourner contre vous. Cela vous a-t-il fait penser au coup d'État? On ne peut pas comparer ces 2 événements. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu ces événements, mais je pense que les politiciens ont parlé, mais le peuple a aussi réagi. Le peuple a manifesté son intérêt suprême qui est la stabilité et le développement. À propos de stabilité, le Forum économique mondial a placé votre pays parmi les pays les plus instables politiquement au monde. Qu'en pensez-vous? Mon premier objectif, c'est de mettre en place cette stabilité. Il faut une stabilité politique. Il faut cette stabilité-là pour attirer les investisseurs. Donc, cette stabilité se manifeste à différents niveaux. Ça se manifeste au niveau de la mise en place aussi de l'état de droit, de la lutte contre la corruption, et je pense la bonne gouvernance aussi. Et je pense que pour parler uniquement que des investisseurs, nous mettons en place un cadre d'un monde des affaires qui pourrait attirer davantage ces investisseurs. La dernière fois que vous étiez ici, vous décriviez votre pays comme un work in progress par rapport à son développement économique. Où en êtes-vous maintenant? Eh bien, le chantier se poursuit. Donc le développement, c'est un grand chantier. Donc nous menons les grands projets que j'appelle les projets structurants. Vous savez, je ne suis pas là pour dénigrer ce qui a été fait avant, mais je crois que la faiblesse, c'est la faiblesse de projets structurants qui manquaient dans le pays. Pour ne prendre que l'énergie, par exemple, comment peut-on imaginer qu'aujourd'hui, à Madagascar, alors qu'on a du soleil, on a du vent, on a des cours d'eau, des fleuves importants, 70% de notre énergie est produite encore par le thermique. Je crois que c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, je suis là pour mettre en place les projets d'énergie, énergie renouvelable en plus, pour utiliser toutes ces ressources-là afin justement de profiter de ces ressources-là pour le développement du pays. C'est ça que j'appelle les projets structurants. Votre pays est très riche en ressources naturelles, mais toujours désespérément pauvre, et avec la chute des prix des matières premières en Afrique, quels sont vos projets pour vous diversifier? Écoutez, justement, lorsque vous parlez de paradoxe, on lutte contre ça. On veut renverser la vapeur en utilisant justement ces ressources-là pour l'intérêt du pays. C'est vrai que le domaine minier dans le cadre de notre économie est important. Et l'année dernière, nous avons subi les contre-coups de la baisse des prix des produits.
Mais il n'y a pas que les mines à Madagascar. Il y a de grands potentiels dans différents secteurs. Pour ne parler que du tourisme, avec l'environnement, j'allais dire, pratiquement unique qu'on a à Madagascar. On a des produits endémiques, une faune et une flore endémiques à Madagascar. Donc tout ça, à mon avis, ce sont des produits d'appel pour développer un tourisme différent, un tourisme écologique, basé sur le développement aussi de l'environnement. Votre pays va accueillir le sommet du COMESA et le sommet de la francophonie. Quel est le message que vous voulez faire passer? Ce sont des événements qui consacrent d'abord le retour de Madagascar sur la scène internationale et qui consacrent aussi ce support de la communauté internationale de se tourner vers Madagascar et d'appuyer ce pays dans le cadre de son redressement. Je pense que c'est un signal fort qui a été donné et nous, on devrait mériter aussi cela et on fera et on mettra tous les efforts nécessaires pour que ces sommets seront une réussite. Juste une dernière question de la part de mes enfants, Monsieur le Président. Est-ce que le succès du film d'animation Madagascar a eu un impact sur le tourisme? Ne serait-ce que le nom Madagascar, c'est déjà important que les enfants se l'approprient, les grands connaissent le nom Madagascar. Maintenant, il s'agit de faire encore plus. Moi je sens qu'il y a un intérêt aujourd'hui vers ce pays. Je sens qu'on commence petit à petit à connaître ce pays à travers, pas seulement à travers ce film, mais ce film a donné cette opportunité aux uns aux autres de connaître davantage Madagascar, sa faune, sa flore. On parle de lémuriens, les animaux qui sont endémiques à Madagascar, les espèces rares à Madagascar, les tortues et tout ça. Donc, moi je crois que ça fait quand même son petit bonhomme de chemin. Monsieur le Président, merci pour cette interview. Ben, c'est vous que je remercie. Merci beaucoup.